Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu est amour. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aimer sans mesure, aimer vraiment, c'est aimer et s'oublier soi-même pour que l'autre existe. Aimer, c'est tendre vers la perfection. Aimer, ce n'est plus ce que le monde voudrait que nous fassions, tolérer l'autre. Oui, on nous parle souvent de tolérance, même au sein même de l'Église, des fois on nous parle qu'il nous faut tolérer notre frère et notre sœur qui ne pensent pas comme nous. Or, tolérer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Parce que tolérer, c'est limiter notre amour à ce que nous sommes prêts à accepter par amour pour l'autre. En effet, si le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, comme nous le dit l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 45, l'homme qui est une étincelle de Dieu, une étincelle de la présence divine qui l'habite, eh bien, doit lutter tous les jours afin de lui ressembler sans cesse. Et cela de plus en plus pour qu'il soit vraiment appelé fils ou fille de Dieu, fille ou fils du Père Céleste, en qui nous avons, nous, la grâce de connaître Jésus. Oui, nous trouvons le visage du Christ dans chacun de nos frères et de nos sœurs. Mais pour cela, faut-il encore avoir dans notre cœur cet amour inconditionnel, d'accepter l'autre dans sa différence. Ce qui est le plus près de nous, ce n'est pas ce que l'autre pense, c'est le fait que le Christ l'habite et qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et que nous devons l'aimer non pas pour ce qu'il nous apporte, mais pour ce que nous pouvons lui donner de la part de Jésus. En effet, aimer son frère, ce n'est pas attendre de lui quelque chose. Aimer sa sœur, ce n'est pas attendre de lui quelque chose. C'est être là pour lui ou pour elle, lui apporter ce que le Christ a mis dans notre cœur à son égard et oublier ce dont nous avons besoin et ce que nous aimerions qu'on nous reçoive de la part de l'un ou de l'autre. Si nous avons cet amour, nous pouvons l'éprouver à travers ce qu'on appelle la compassion. La compassion nous permet d'aller vers l'autre en oubliant ce que nous sommes ou ce que nous vivons pour penser à l'autre dans son besoin et dans sa nature profonde. Par exemple, les enfants qui vivent la famine, que ce soit en Afrique ou ailleurs, vous diront toujours avec joie et sourire qu'ils sont heureux de faire votre connaissance ou de vous rencontrer. Les immigrés ont plus tendance souvent à nous apprendre à vivre à côté de nous plutôt que nous de leur apprendre à vivre. Beaucoup d'immigrés qui sont venus pour des raisons, je dirais, de nutrition ou de nourriture ou de persécution, vous apprendront la différence avec l'autre. Je discutais un jour avec un frère libanais qui me disait « Nous, au Liban, on a connu la mort qui pouvait nous frapper à tout instant par les bombes. Au Liban, nous avions la peur de mourir, pas de vivre, mais la peur de mourir, c'est-à-dire de perdre la vie à cause d'une bombe qui serait tombée sur le toit de notre maison ou sur nous directement. Mais nous n'avions pas peur de mourir, nous avions peur de perdre la vie et de plus être avec ceux qu'on aime. Mais vous, dans votre société occidentale, vous n'avez ni les bombes qui vous frappent, ni la guerre qui vous frappe, mais vous avez une guerre qui est bien plus sournoise, bien plus méchante, bien plus virulente. Elle est celle qui vous empêche de voir en l'autre une chance de vivre avec lui. Vous avez perdu l'amour de votre prochain et vous avez perdu l'espérance en votre Dieu qui pourvoit en toute situation. Vous êtes dans une persécution qui est bien plus grave que toutes les guerres du monde entier, parce que vous avez perdu la confiance en l'autre et l'amour de l'autre tel qu'il est. Alors, nous pouvons aimer ceux qui sont dans notre maison et des fois nous avons même du mal à aimer notre prochain dans notre maison
parce que des fois nos caractères s'affrontent. Nos collègues de travail vont peut-être par moments être en proie à toutes sortes d'oppositions aussi, parce que par moments, notre foi va peut-être rentrer en opposition avec ce qu'ils pensent. Mais si nous sommes amour, alors que ce soit dans la maison, ou au travail, ou dans l'association, ou dans l'église, alors si nous sommes amour, comme je le dis, toutes ces personnes-là ne sont qu'une opportunité pour moi de manifester l'amour que Dieu me donne à leur égard. Et de fait, je ne suis plus en rivalité avec qui que ce soit pour obtenir satisfaction et pour obtenir justice ou réparation. Non, je suis là pour eux et je sais que je suis là rien que pour eux, que la présence que Dieu m'a permis d'être pour eux est peut-être pour eux la seule occasion d'entendre et de voir Jésus les aimer tels qu'ils sont. Comment agissons-nous envers les autres? Comment les aimons-nous? Comment leur rendons service à chacun et à chacune, chaque jour? Comment manifestons-nous l'amour de notre prochain? Alors oui, c'est très facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Ça, c'est toujours facile et c'est donné à tout le monde. Même aux païens, c'est facile. Comme dira Jésus, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Mais aimez nos ennemis, aimez ceux qui ne pensent pas comme nous, aimez ceux qui sont différents. Nous le savons, c'est des fois bien plus dur, bien plus compliqué à mettre en place. Et ces personnes-là ne sont pas en mesure de nous rendre l'affection qu'on leur donne, ni même le sourire qu'on va leur accorder, ni même le service qu'on va leur apporter. Mais simplement parce que nous ignorons dans notre cœur le fait d'avoir en échange quelque chose, nous allons leur apporter un Christ qui se donne et donne encore. Et le chrétien que nous sommes appelés à être est appelé à donner de l'amour sans mesurer l'acte d'amour qu'il donne, à l'exemple du Christ qui a tout donné et même sa propre vie. Lui qui était Dieu, il a renoncé à son rang de Dieu pour devenir plus humain, plus proche de l'être humain qui souffre. Alors à nous aussi, maintenant, il nous est demandé de donner un morceau de pain ou l'aumône à celui qui est dans le besoin, de penser à celui qui ne peut peut-être pas aller faire une retraite à Lourdes, par exemple, de participer à son besoin en disant « Seigneur, ok, moi je ne peux pas donner à ces personnes ce dont elles ont vraiment besoin, mais je peux participer à ma hauteur à ce qu'ils ont besoin. Et je vais mettre tout en place pour participer à ce que tu viennes te manifester à eux. » Et donner de l'amour, c'est aussi donner ce qu'on a en faveur de celui qui n'a pas. Nous devons mettre à mort en nous tout ce qui nous éloigne de l'autre. Nous devons mettre à mort en nous tout ce qui fait de nous des personnes ou des objectifs qui sont à l'opposé de ce que Dieu nous demande d'être envers les autres. Si nous mourons sur la croix, alors nous pouvons mourir avec Jésus sur la croix et nous pouvons mettre à mort tout ce que notre chair est en besoin de réclamer pour donner à l'autre ce que lui a vraiment besoin de recevoir. Jésus est mort sur la croix pour que nous recevions la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons libérés du péché et de la maladie. C'est dans ces blessures que nous trouvons la guérison. Ça doit être dans nos vies offertes au Christ pour notre frère, pour notre sœur, que celui qui ne connaît pas Dieu pourra rencontrer Jésus et le découvrir comme étant un Dieu qui se donne par le sourire, l'amour que nous allons lui montrer. Mes amis, plus que jamais, il est temps d'aimer notre prochain et non pas de le faire avec une calculette à la tête. Non, donnons de l'amour sans mesure, sans compter. Donnons de l'amour en ouvrant nos mains, nos moyens, nos situations personnelles pour que tous puissent recevoir dans ce monde de ténèbres cette douceur de vivre, cette plénitude de Dieu et cette tendresse de l'amour du Christ à leur égard. Soyons tous et toutes prêts à faire le sacrifice ultime pour que le Christ lui-même puisse apporter à chacun cette eau qu'il va changer en vin pour que tout le monde puisse se réjouir aux noces de l'agneau, aux noces de Dieu. Dieu attend de nous pour faire un miracle dans ce monde, changer ces ténèbres en lumière, que nous lui demandions d'opérer le miracle en nous pour que nous devenions nous-mêmes une offrande, un acte d'amour pour nos frères et nos sœurs.
Merci Seigneur de nous avoir tous appelés à être le miracle de notre frère, de notre sœur, qui peut-être ignore qu'il est notre frère ou notre sœur. Mais déjà dans notre cœur, nous l'aimons comme tel. Alors merci à chacun et à chacune de vous d'exister en ce jour. Amen.